Bonjour, Bonjour, bonjour. comment tu t'appelles? On m'appelle Mackenzie Milfort. Je suis un Haïtien. Justement, je vis sur la frontière de Jimani. Alors, c'est là qu'on m'a déporté. Et alors, je suis resté ici pour pouvoir travailler et aider un petit peu la famille. Mais tu vis en fait en Haïti. Non, je vivais à Bavaro directement. Parce que avant le départ de Aristide, dans 2004, 15 jours avant le départ de Aristide, toute la famille, ils sont partis en République dominicaine. Tu vois, il y avait de problèmes là-bas. C'est pour ça que je suis élevé là-bas. D'accord, et tu travaillais où à Bavaro? À Bavaro et à Ibel Hostal. C'était un hôtel. Ah ouais, c'est sympa le Iberostar. Ah ouais. De belles infrastructures. Quel âge as-tu ici? Moi, j'ai 38 ans. Ok. Donc ils t'ont déporté à quel âge Et bon, disons 16 ans, Ok. je suis allé en République dominicaine. Ok. Et après, à tes 20 ans, ils t'ont renvoyé ici? Non, non, non. Alors, je suis resté tout le temps là. J'ai fait au moins de 21 ans là-bas. Ok. Alors là, après, tu sais que Danilo, il a mis comme c'est l'immigration dans le pays. Alors là, et aussi, Luis Abinadel, lui, il a fait tout ça lui-même. Ok. Ok. Une déportation massive. Et donc toi, tu vivais bien en République dominicaine quand tu étais à Bavaro? Ben ouais, je parle 8 langues. Alors là, je suis un guide touristique. Alors c'est encore mieux pour moi. D'accord, et tu parles quelle langue? Bon, je parle français, créole, espagnol, anglais, russe, italien, portugais, allemand. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Bon, merci. Entonces si le digo dobry dzień, Dobry dzień. i wladujecie w Francusku. Да. А, да, говорим по-русски. Oui, da. На видите. Donc, je confirme, il parle bien russe. Voilà, et en fait, quand ils t'ont déporté, comment ça s'est passé? Bon, normalement, la déportation, c'est fait massivement. Alors là, dit, on te déporte d'ici, on te laisse justement derrière la barrière, et après, il n'y a personne pour te recevoir directement. Alors là, tu cherches de quoi vivre, de quoi manger, de tout faire. Et c'est pas facile ici. Alors les gens d'ici qui vivent ici directement, ils veulent pas que les gens qui sont déportés travaillent. Parce que eux, s'ils ont leur petit boulot, alors tu viens de prendre ça, et il n'y aura rien pour eux. Bien sûr. Ah, c'est pour ça, c'est le problème. Comment ils te déportent? De quelle manière? Ils te trouvent dans la rue? Ils viennent directement à ton lieu de Dis travail? à ton lieu de travail, dans la maison, tu vois, où que il te trouve, alors là, c'est là il prend. Il n'a pas besoin de savoir où que tu es là. Dès qu'ils te voient, ils parlent. Dès qu'il te voit que Donc, tu es un peu de noir, faciès aussi, voilà. Donc, non, dès que tu es noir, Ok. pour eux, tu es un haïtien. Ok. D'accord. Et une question, et en fait, est-ce que ça arrive, parce que ça c'est aussi c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, qu'il y avait des policiers et des militaires, en fait, quand on leur donne de l'argent, ils te laissent repartir. Ben, ça, c'est le business. C'est ça le business pour eux. Alors, ils t'envoient ici, alors tu peux retourner avec de l'argent. Si tu payes, tu retournes. Si t'as, si- Et Ouais. ça coûte cher ou ça... 20 000 pesos, 25 000. 20 000 pesos. Ouais. Ah oui, c'est une fortune en fait. C'est une fortune. Et alors là, dis, mais il y a parfois des gens et on préfère travailler en ce moment-là ici pour faire les 20 000, même si ça prend au moins de 5, 6, 7 mois ou 1 an, tu vois. Alors là, on peut aller là-bas. Parce que dans 1 mois, 2 mois, on peut récupérer l'argent qu'on... Voilà. Ouais, mais c'est difficile comme vie parce que... Bah, c'est trop que difficile. Ah, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça là. Alors les gens en Haïti, tu vois, maintenant il n'y a pas d'éducation pour les enfants. Il n'y a rien du tout. Ils sont bourrés de choses dans leur tête. Alors je comprends pas comment ils vivent eux-mêmes. C'est une vie de, comment je peux dire ça, de gravité là. Alors là, un veut avoir tout ce qu'il a l'autre. Alors c'est comme ça qu'ils vivent eux. Il n'y a rien du tout là. Pas d'éducation, il n'y a Non. rien, ils ne peuvent pas trouver un travail. Non, pas de boulot. C'est difficile pour les jeunes et la seule manière pour les jeunes de trouver quelque chose, c'est d'être dans la criminalité. Ou Alors, de trouver quelque chose de faire. compliqué. Alors, c'est pour ça que je suis resté dans la frontière. Ok. Alors, si je suis allé plus bas, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Rien du tout. Avoir une arme entre les mains. Et je suis pas comme ça, moi. Je préfère rester à la frontière, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Trouver quelque chose pour toi, Même de quoi manger, c'est ça qui est nécessaire. pour survivre en fait. Ben, ouais, c'est ça. C'est dommage. Parce que du coup, comment tu vivais en République dominicaine et à Bavaro? Comment tu vivais exactement? Voilà, comme un prince pour moi. Tu gagnais combien à peu près à l'époque? Ben, disons, et par journée, alors je travaillais par pourcentage. Ok. Alors, je suis un vendeur d'artisanat. Ok. Alors là, je gagne 50% dans le bénéfice. Ok. Si je vends quelque chose à 200, alors si ça coûte 100, alors je gagne 50 moi-même. Ok. Alors tu vois, c'était bon là. Bien sûr.
C'était bien. Tu as des propines hein, aussi. Voilà, voilà. Alors là, ils vont me donner des pourboires. Tu vois, les gens, les touristes sont cool. Bien sûr. Alors eux, ils disent les étrangers sont cool avec nous. Bien sûr, parce qu'ils ne font pas le rapport enfin avec. Non. Avec noir, pas noir. Non, ils s'en foutent de ça. Humain, tu travailles bien, on te donne quelque chose. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que tu retiens de toute cette période? Qu'est-ce que toi tu as senti pendant toute cette période de ta vie? Comment tu ressens, comment tu vois ta vie? Maintenant, ma vie est dans la merde. Ben ouais, parce que, laisse-moi t'expliquer. En vivant en République dominicaine, j'ai passé au moins de 21 ans. Alors, je me sentais chez moi, là. Le problème, c'est pas les Dominicains. C'est le pouvoir, tu vois, qui domine les choses. Avec eux, même sur le frontière, tu vois, alors là, nous, on travaille avec eux, on lui demande de quoi manger. Tu vois, les militaires, ils nous donnent. Alors, je vois pas quel problème qu'il y en a entre nous, là. Il y a quelque chose qui se... Enfin, là, c'est pas vraiment dans l'interview, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est-à-dire que quand les personnes ont une opinion politique, ils le voient comme quelque chose de très lointain. Très lointain. Mais quand tu vois la personne... C'est quelque chose de différent. C'est complètement différent. Ouais. C'est ça qui compte, là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, c'est pour ça que je dis que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de haine entre nous, vraiment. C'est tout ça, c'est politique. Les Dominicains ils peuvent très bien vivre avec les Haïtiens peuvent très bien vivre avec les Dominicains. Voilà. Dans les deux parties, parce qu'on peut dire aussi, il y a beaucoup de Dominicains qui vont en Haïti. En Haïti. Mais pas pour les gens comme toi, ils sont mal reçus pour les politiques, pour les criminels. Pour les criminels et tout ça. Vous allez en République dominicaine, vous êtes pas mal reçus par les Pour les Dominicains, mais pour les politiques et tout ça, on est mal reçus. Parce que dans les deux parties aussi, le problème c'est la corruption. C'est la corruption dans le politique. Si on n'aurait pas eu de corruption, tu serais encore un Bavaro en train de vivre correctement. Correctement. Les gens qui vont par exemple, les gens qui ont des problèmes à la frontière et qui vont par exemple, les Dominicains qui vont à Haïti, ils ont des problèmes parce que c'est à cause des politiques et de la corruption. Sinon. Il n'y a rien du tout. On vit comme frères. L'île, elle est peut-être séparée, mais les gens, c'est la même île. C'est la même île. C'est les humains. Nous sommes des frères. Hein. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai quand même une question, parce que ça m'étonne. En fait, tu parles 8 langues. J'ai pu voir, tu parles russe, français, tu parles très bien le français d'ailleurs. Tu parles espagnol. Ouais. Et en fait, ce qui me choque, c'est que tu n'as pas réussi à trouver un emploi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, des super capacités. Des super capacités, des super. Dis, dans le frontière, ce qu'il y en a, ce sont des gens qui font des exportations. Alors là, tu peux charger, tu vois ce camion qui est là? Alors, on te donne 300 pesos pour décharger tout ça. Alors là, dis, pendant une journée, tu passes la journée entière à décharger pour 300 pesos. Il faut que tu manges avec les 300 pesos. Tu n'as rien du tout encore après. Alors, tu es toujours dans la merde. Tu peux pas économiser, tu peux pas vivre le jour et tu travailles. Non. En fait, tu travailles pour dépenser le même jour. Remplir ton estomac. Voilà, et te soutenir, c'est ça qui compte, c'est ça qui se passe. Avec le temps, ton corps il va vieillir, donc tu vas avoir moins de force. Il y a des gens qui doivent. Ils vont laisser. 60 ans, ils doivent. C'est ça, tous les gens qui sont ici, tous les Haïtiens ici sont des jeunes, ils vont passer de même côté. Parce qu'il n'y a pas de boulot vraiment pour nous. Pour l'instant, ouais, en fait, c'est surtout. En fait, c'est pas que la cause de la République dominicaine, donc ce que je comprends, c'est aussi par rapport à Haïti, malheureusement, la situation. Qui est mal. Alors là, ils ont obligé d'accepter le peu qu'ils ont trouvé. Alors, c'est de quoi de survivre. Et en plus, comme on sait actuellement que là, Haïti, il n'y a pas beaucoup d'échanges internationaux. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'échanges internationaux. Donc, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a pas beaucoup de richesse, il n'y a pas beaucoup de création de richesse, il n'y a pas beaucoup de création de travail. Non, il n'y a rien du tout. Alors là, c'est seule chose qui aille, c'est seulement ça. Frontière. Voilà. Et comme le pays, la République dominicaine est encore plus riche, et encore la République dominicaine, ce n'est pas un des pays les plus riches, mais c'est déjà beaucoup mieux pour les Haïtiens. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'Haïtiens qui viennent en République. Mais c'est normal, on a une seconde chance. Quoi. En République dominicaine, s'il n'y avait pas d'immigration, ce sera hyper normal pour nous. Alors on peut travailler de la sécurité, c'est le premier pour les gens, hein. Il faut avoir de la sécurité. Alors, si de la sécurité, il y en a, alors là, on peut travailler, on peut chercher le boulot, on peut chercher de quoi faire. Mais s'il n'y a pas de sécurité, je suis allé à Font-Parisien. Avant d'entrer à Font-Parisien, il y a des gens, on les appelle les brigades, avec des armes. Tu vois? Alors, des manches longues, hein? Ouais, voilà. Déjà Font-Parisien. Déjà Font-Parisien. C'est tout proche. Hein. C'est tout proche. Mais ce sont des brigades qui surveillent
fonds parisiens pour que les bandits ne peuvent pas entrer. Et alors, juste une question maintenant. Comme ils sont entrés, comment ils n'arrivent pas à se confronter avec Haïti? Pourquoi tu penses que les bandits haïtiens ne se confrontent pas avec Les brigades. Les militaires dominicains? Pourquoi ils ne se confrontent jamais avec les brigadiers Non, non, non. Ce qui se passe, c'est que... Pourquoi Haïti, en fait? Parce que les brigades haïtiennes, elles sont fortes. Ouais. Pourquoi ils ne veulent jamais envahir? Enfin, ils essayent jamais d'envahir. Ou pourquoi ils sont tant proches de la frontière, mais ils ne veulent pas... Enfin, ils veulent pas prendre le contrôle de cette zone. Ils sont nombreux. Alors là, dis, s'il n'y a pas de frontière pour eux, il n'y a pas de vie. Parce qu'eux, ils prennent... Voilà, voilà. Dis, chaque voiture, tu vois tous les camions qui passent ici, tous les camions qui s'en vont en Haïti, ils doivent payer les bandits dans chaque poste. Tu vois? Alors c'est pour ça que... C'est difficile. Donc même quand vous faites un bénéfice, quand vous repartez là-bas, en fait, il vous reste quasiment plus rien du tout. Même pour les passagers qui vont là-bas, il faut payer. Et eux, ils sont riches, ils peuvent acheter plus d'armes, ils peuvent embaucher plus de personnes. Alors c'est ça. Alors c'est ça, c'est le mafia. Et en plus, il n'y a pas de garantie parce que c'est... En fait, même des fois, ils peuvent te dire un prix. Alors là, ils augmentent les prix. Alors il y a parfois, il y a des gens qui vont avec des camions, ils perdent leur camion. C'est pour ça que les Dominicains, le gouvernement dominicain ne veut pas que les Dominicains rentrent en Haïti. Parce qu'ils vont les voler directement. Voilà. C'est pour ça. Ah ouais, tu as senti une amélioration ces derniers temps parce qu'il y a eu des soldats kenyans qui sont arrivés? Les Kenyans, ils font rien en Haïti. Rien du tout. Rien du tout. Ils sont là pour passer des vacances. Quoi. Voilà, ce sont des vacances pour eux. Alors je me demande pourquoi ils ont dépensé tout cet argent pour les Kenyans, qui sont si nombreux au nom, mais avec cet argent, ils pourraient aider les polices haïtiens, tu vois, à améliorer les choses eux-mêmes. Alors j'ai une question qui vient avec ça. Est-ce que tu penses que c'est des Nations Unies, etc. Tu penses qu'ils ont un problème avec Haïti, ils ne veulent pas vraiment aider Haïti? Parce que si tu vois vraiment les Nations Unies, ils ne prennent pas beaucoup de... Haïti était l'archipel des Antilles. Alors là, pensez-vous bien, dans le Caraïbe, c'est lui le chef. C'est le premier peuple noir, libre. Alors là, c'est lui qui a causé la liberté de tous les esclaves du monde. Alors il est puni, tu vois, pour tout le temps. Ça fait que pour beaucoup de pays, comme la France, le Portugal, l'Espagne, en fait toutes les puissances à l'époque, même les États-Unis, ils sont conclus dans tout ce qui se passe en Haïti. Normalement, après le tremblement de terre qui s'est passé là, le 12 janvier. Alors, il y avait une somme d'argent qui sont entrés, des billions, des milliards. Mais où ils sont ces milliards? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Rien du tout. C'est pas seulement les politiciens haïtiens qui sont pris. Les politiciens du monde entier sont inclus dans cet argent. Donc le monde a envoyé justement pour Haïti. Hein? Alors là, c'est pas nous directement. C'est ça le problème. Et donc du coup, là tu parles d'Haïti, ta frontière, les Kenyans, tu me dis qu'ils sont finalement... Rien du tout. Et en fait, comment à ton avis ça pourrait s'améliorer la situation? Ben, premièrement, il faut avoir un président. C'est le premier choix pour nous. Et deuxièmement, pour que nous pourrions nous supporter à avoir une stabilisation, une sécurité, ok, normalement dans le pays. Alors, quand il y a sécurité, les gens peuvent circuler. Normalement, il n'y a pas de bandits, il n'y a rien du tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent régénérer tout ce qu'ils... leur vie normalement. Alors, eux, ils vivent, tu vois, avec leur cœur comme ça, boum, boum, ça bat très fort. Parce que, à Port-au-Prince, normalement, ils disent que normalement, chaque 1 heure, 2 heures de temps, tu entends un coup de balle. Brrr, brrr. Alors là, on ne peut pas survivre avec ça. Hein. Il n'y a pas de sécurité. Les gens vont travailler, ils se font tuer. Voilà. Les sécurité, du coup, ils ne vont pas travailler, ils vont chercher ailleurs. Le seul lieu, on va dire sain, c'est la frontière. C'est la frontière. Et où il y a le plus d'argent, c'est la frontière. C'est la frontière. Mais même quand tu sors de la frontière, tu es obligé de passer. Tu es obligé de payer là. Tout le monde paye. C'est la sécurité pour vous. C'est pour ça que vous vivez autour de la frontière. Voilà. C'est pour ça qu'on reste ici. On peut pas dire chaque fois qu'on voit qu'on va y aller là-bas, c'est un gros problème. Il faut avoir de l'argent. Donc comme là, ici, on a Rimani. Mais est-ce que tu n'as pas essayé d'aller par exemple à la frontière d'Aravan, par exemple? Et Elias Pigna.
Alors, j'étais à l'île Espigne, on m'a traversé. Tu sais ce qu'ils font ici, eux? Quand ils ne trouvent pas les gens là-bas, tu vois, dans la capitale, dans toutes les frontières, ils prennent des gens, même les marchands, tu vois, et tout le monde, ils envoient dans les autres frontières. Est-ce que j'ai vu, il y a même des Dominicains qui sont déportés, par exemple des Dominicains qui sont noirs, comme tu as dit. Dis, c'est un préjugé de couleur, ça. En fait, le problème, c'est que même des Dominicains qui n'ont pas de famille à Haïti, qui ne parlent pas créole, ils les envoient. On a eu un témoignage juste avant. Ouais. Ils les envoient, sauf qu'eux, ils sont dominicains, tu vois. Ils sont dominicains, mais ils n'ont pas de papier. Alors moi j'ai trouvé un truc, enfin, je te raconte l'histoire parce que j'ai trouvé ça absolument horrible. C'est qu'il y avait, j'étais à Rimani, il y a une personne qui était née en République dominicaine, qui avait le papier de l'hôpital. Il n'a jamais eu les papiers dominicains parce que ses parents n'étaient pas... Alors là, c'est l'un des plus gros problèmes que nous avons ici. Si ta mère et père sont haïtiens, tu es né en République dominicaine, tu as un papier étranger entre les mains. Et pour avoir l'identification dominicaine, Un père, un parent dominicain. Eux, ils sont vraiment racistes avec ça. Et en fait, lui, il n'avait jamais mis les pieds en Haïti. Il ne parlait pas créole. Ils sont venus le chercher le soir. Il était tout nu. Ils l'ont renvoyé juste Comme avec ça. un short. Mais dis, les femmes... Il a dû repasser la frontière à pieds nus. À pieds nus, normal. Mais les femmes dans les hospitaux, là, tu vois, dans l'hôpital, qu'ils ont fait des césariennes, le même jour qu'ils ont terminé, ok? Alors, ils ont pris le bébé et tout ça, ils ont mis dans une voiture et envoyé dans la frontière avec le même bébé qui est né en République dominicaine. Alors là, je pense que si une mère a un enfant qui vient justement d'être né dans un pays, oh, peut-être il pourra le droit, ok, de rester avec l'enfant, ok, pour le supporter. Un moment. 6 mois, 1 an, qu'ils grandissent un peu et après s'ils retournent. Après, s'il retourne, il pourra avoir ses papiers, mais non. Humainement, on comprend aussi, même s'ils ne donnent pas les papiers, mais qu'humainement, ils reçoivent quand même les femmes qui sont enceintes. Humainement, tu vois, même si, d'accord, je comprends, il y a peut-être c'est leur pays, etc. D'accord, mais au moins que s'il y a des femmes qui sont dans le besoin, parce que la femme elle peut mourir, l'enfant elle peut mourir, qu'ils les acceptent. Il y en a qui sont morts dans la même voiture d'immigration. Et même le jour où Abinadel a passé la loi où les femmes haïtiennes ne pouvaient plus accoucher, en fait, elles sont pas propriétaires, elles sont pas prioritaires, elles sont pas couvertes à 100%. Il y a eu plein d'enfants qui sont morts le même jour. Quoi. Voilà, même des centaines. Voilà, des centaines, mais des milliers même. Des milliers même. Ça, c'est toujours passé ici.